Ben bon matin, aujourd'hui je vais vous parler de ma marche d'hier parce qu'à tous les 2 jours, j'essaie de faire une marche. Quand il va y avoir canicule, je marcherai pas. Aujourd'hui, je marche pas, c'est une journée très chaude, mais c'est ma journée que je vais passer dans la piscine pour m'aider à gérer gravité zéro, ça fait du bien au corps. Sauf que depuis l'année passée, comme les douleurs sont très intenses, quand je rentre dans l'eau, ça a fait une différence, c'est que la pression de l'eau, curieusement, me fait un peu de mal, mais ça me fait tellement bien au moral que je fais comme la marche. Je continue de marcher, même si ça me fait du mal un peu. Après, je suis plus capable de rien faire d'autre. Mais ça me fait du bien. Ça me fait sécréter des hormones de bonheur, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Donc, hier, en marchant, justement, avec mes 2 chiens, quand j'ai mon petit costume un peu athlétique, tout ça, tu sais, ça a l'air de tout aller bien quand les gens, je salue les gens, je suis un peu connue comme Barabas dans La Passion. Les gens me connaissent depuis des années à marcher dans la ville de Lac-Beauport, sur le bord de la rue ou autour, mais là, de plus en plus, c'est toujours le même circuit que je fais parce que c'est un faux plat, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. Fait que, bon, j'avais oublié de vous dire un grand merci hier pour votre soutien encore une fois. Et je suis entrée trop rapidement dans mon goût de vous dire ou de partager des choses. Mais il faut vraiment que je vous dise que je tiens à cœur de vous remercier parce que ça me fait tout un changement. Je me sens beaucoup plus soutenue et c'est ça le but du partage aussi. C'est pas juste pour moi. C'est que dans le soutien, dans le partage, il y en a qui m'ont confié qu'eux aussi vivaient ça, qui pensaient pas que je vivais la même chose. Puis ils étaient pas contents de savoir que je vivais la même chose, mais ils étaient contents de savoir qu'ils n'étaient pas toute seule à le vivre. C'est ça la nuance à apporter, là. Fait que ce qui est important dans la compassion ou dans la consolation, il y a un vieil adage qui dit que quand on veut aider un ami ou quelqu'un, qu'on lui tend la main et que la personne est incapable de se soulever, ben on se met à côté, on s'allonge avec elle. Alors c'est un beau signe de compassion, voilà. Je voulais juste vous dire que votre soutien est très important, puis ça m'aide vraiment et ça aide ceux qui ont besoin aussi de savoir que dans le paraître, des fois, on peut penser que ça va bien, mais des douleurs invisibles, c'est quelque chose d'atroce à vivre. Depuis quelques jours, j'ai aussi la gorge en feu. Je pense que il y a des allergènes mais moi, je suis en plein dans la forêt, vous savez. Fait que là, il y a peut-être d'autres petits arbres qui poussent, qui finissent de pousser. Mais clairement, j'ai un petit peu d'allergie dans ma gorge. Mais bon, je pense que vous me comprenez tous. Alors, je voulais vous raconter qu'hier, j'ai fait ma petite marche, puis je vais vous parler aussi de la petite fille à la valise. C'est un petit peu une petite tranche de vie pour moi. Je vous parle souvent de ma maman, vous allez savoir pourquoi. C'est important pour moi d'avoir une maman. Encore aujourd'hui, puis même avec le temps qui a passé, c'est la personne la plus importante pour moi. Je dirais très importante parce que j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'en ai d'autres aussi, j'ai des amis, mais très importante, entre autres, c'est ma maman. Que j'ai eu la chance d'avoir plus tardivement que d'autres personnes, justement. Bref, je vais revenir à la marche hier. Quand j'ai marché hier, j'avais des très, très grandes douleurs. Justement, je me dis, comme je vous raconte à chaque fois, quand je me rends au bout de ma rue, où est-ce que je fais mon rond-point, où est-ce que là, j'atteins mon 8 km aller-retour, autrement dit. Fait que je suis rendue à 4 km quand je suis rendue au rond-point. Puis là, je me dis, OK, j'ai la moitié de faite, c'est bien. Fait que là, je m'encourage parce que oui, j'ai des douleurs, puis oui, je continue, puis je persévère même dans la marche. Mais ça me fait tellement de bien. Il y en a qui me disent, pourquoi tu fais pas plus court? Pourquoi tu marches pas 5 km au lieu de marcher 8? Parce qu'il y a mon estime de moi aussi qui est importante, dans le sens que avant, je faisais des 24 km, puis aujourd'hui, je fais un petit 8 aux 2 jours. Avant, j'en faisais à tous les jours. Fait que c'est un moindre changement, puis aujourd'hui, je fais attention aussi à mon ressenti physique. Quand j'ai trop mal, j'arrête. Puis avant, mais non, c'est sûr que je faisais pas ça. On est jeunes, puis on est fort. Mais bon, finalement, pour d'autres raisons aussi, finalement. Fait que quand j'ai fait ma marche hier, justement, j'ai croisé quelqu'un qui m'écoute, des voisins qu'on aime beaucoup.
Chantal et son compagnon qui me saluent toujours avec leur camion. Puis quand je passe avec mes chiens, ils font un énorme... je suis très reconnaissante, un énorme contour pour m'éviter de me faire frapper. Puis je suis très reconnaissante dans ce temps-là. Quand les gens font des grands cercles pour m'éviter ou qui vont de l'autre côté de la rue, parce que nous, on n'a pas de trottoir pour marcher, on a rien. Fait que moi, je reste toujours sur l'asphalte. Je prends plus de place parce que j'ai 2 chiens. Fait que, puis je vais être vue aussi. C'est un paradoxe, là, comme la marche puis les douleurs chroniques. Mais là, fait que les gens me font des beaux, ceux qui me font des beaux grands cercles puis qui vont de l'autre côté, qui font vraiment attention. Ben, je les salue haut la main. Puis ceux qui passent plus proche de moi, je les remercie, mais je mets la main un peu plus basse. Bref, j'ai croisé des amis, des voisins amis. Puis sur le coup, comme ça, quand je marche, j'ai l'air d'aller mieux. Hein. Mais je leur expliquais que j'avais des douleurs puis que je continuais de marcher malgré tout. Et que c'était une façon pour moi de faire de la physio. Paradoxalement, je dois faire attention, autrement dit, à comprendre que quand les gens me voient marcher, je peux peut-être penser qu'ils croient que je suis guérie. Je veux juste vous dire que je mets toute l'énergie de ma vie, OK, pour aller faire cette activité-là, qui me fait du mieux, comme un médicament naturel, pour continuer de vivre, parce que j'ai des douleurs intenses, puis même lorsque je marchais, là, je ruais un peu les jambes par à l'arrière, puis ça fait trop mal. Quand je t'ai arrêté trop longtemps, ça fait très, très mal, ça recommence. Donc, marcher, pour moi, qui a mal au dos ou lombaire, c'est une belle alternative, mais je peux pas marcher toute la journée, évidemment. Mais des fois, je suis fatiguée, fait que donc, du coup, c'est mieux d'être assise aussi. Puis, je fais beaucoup de mouvements aussi avec mes pieds, puis je me balance, fait que ça fait bouger mes jambes. Puis c'est là que ça fait moins mal, curieusement. OK? Fait que donc, je suis pas en train de guérir, mais je vis bien mieux mes douleurs à ce moment-là. C'est de vivre mieux les douleurs. Bref, je voulais juste faire cette petite nuance-là. Parce que je dis la vérité quand je dis que j'ai des douleurs chroniques, puis c'est vrai aussi. Quand je marche, ça me prend tout mon courage. Bref, je voulais parler de la petite fille à la valise. C'est une tranche de vie, parce que vous savez que j'ai été en foyer nourricier toute ma vie. Et quand j'ai changé de famille, j'avais 8 ans, une autre famille. Puis là, j'allais enfin aller chez la dame qui est ma mère maintenant, que je nomme maman, Marielle, que j'aime tant. C'est un amour infini. C'est différent de la relation autrement dit, de ses vrais enfants avec elle, puis moi avec elle, mais c'est un amour incommensurable. C'est un amour qui se calcule même pas. Puis je pense que c'est invisible, ça aussi, mais c'est fort. Donc, c'est aussi fort que les douleurs que j'ai, mais avec du courant positif. Alors, ma maman, aujourd'hui, que j'ai appelée maman, je vais vous raconter que moi, je vous avais dit que avant 8 ans, j'ai jamais appelé personne maman, parce que j'étais d'un foyer nourricier à l'autre, qui s'occupait pas tant bien de moi, plus ou moins, ou qui ont fait des efforts. J'ai fait quand même, en tout cas, je peux pas me souvenir de tout parce que j'étais très jeune. Mais en tout cas, ça, je me souviens de ça, la journée où est-ce que la famille qui m'avait pris entre 7 et 8 ans, ils pouvaient pas me garder parce que je pleurais beaucoup. Puis il y avait un enfant de la même âge que moi. Puis ça fonctionnait pas parce que je pleurais trop. Puis je demandais trop d'énergie à cette femme-là qui avait déjà un commerce puis tout ça. Donc, elle a dû laisser aller. Et quand c'est Marielle, ma mère, aujourd'hui, qui a décidé de me prendre... je suis partie avec ma petite valise, puis ça se trouvait être la maison en face, mais en banlieue, dans un petit village à Saint-Joseph. Il y avait une grande rue où est-ce qu'il y avait des automobilistes qui passent très rapidement, un peu comme une autoroute. C'était une rue très prisée. Puis, mais je restais de l'autre côté de la rue. Puis ma mère d'aujourd'hui, ils avaient une grande montée en terre où est-ce que la maison était plus loin, près de la rivière, entre la rivière et la rue. On va faire une image, là. Alors, je suis partie avec ma petite valise cette journée-là, en sachant que j'allais habiter chez quelqu'un d'autre. Petite fille toute petite, de 8 ans à peine.
Puis je partais avec ma petite valise de Barbie rose, verte, lime, avec des petites fleurs roses. Puis j'allais habiter chez quelqu'un d'autre. C'est grave. Moi, je me dis, aujourd'hui, j'aurais jamais été capable de laisser ma petite fille ou un petit enfant s'en aller toute seule habiter chez quelqu'un d'autre. Oh là là, il me semble que c'est terrible. Fait que mon linge avait été transporté avant, mes choses avant. Puis moi, j'avais juste à transporter ma petite valise. Mais c'est pas grave, c'était quand même intense, là. J'aurais dû avoir quelqu'un qui me donne la main pour m'y rendre. En tout cas, bref, je me suis rendue forte de cœur et encore une là, je marchais. Je me suis rendue avec ma petite valise, j'ai cogné. Puis là, j'étais tellement nerveuse. J'allais habiter chez ma nouvelle famille, toute seule. J'arrive là, toute seule, sans aide. Alors, j'étais tellement nerveuse que là, quand j'ai vu Marielle qui était assise sur la chaise berçante, Étienne, le jeune frère, le plus jeune frère et le plus vieux des frères était là aussi, Pierre. Et là, j'ouvre la porte et là, tellement nerveuse que ma valise Barbie ouvre et tout tombe par terre. Et je me souviens, mon frère Pierre, mon frère qui est aujourd'hui mon frère de cœur, que j'aime tant, était là puis il m'a aidé à tout mettre dans ma valise à Barbie. Puis là, je me suis retournée. Puis là, j'ai demandé à Marielle, qui se trouvait être assise un peu plus à gauche. Et là, je me suis retournée en disant, « Est-ce que je peux vous appeler maman? » C'était la première question que j'ai demandé. « Est-ce que je peux vous appeler maman? » Il y a eu un moment d'hésitation. Elle s'est retournée vers son plus jeune fils. Puis elle a dit, est-ce que tu veux qu'elle m'appelle maman? Puis lui, il a dit oui. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai pu dire maman. C'était ça que je voulais vous raconter. C'est une belle histoire, la petite fille à la valise. C'est une belle histoire touchante. Puis si je vois ça d'un œil tendre, je me dis que j'aurais pris cette petite fille-là dans mes bras, tellement fort, pour lui dire que je l'aimais puis que j'étais fière d'elle. Puis enfin, la petite fille à la valise, elle avait une maman. Puis depuis ce temps-là, je dis maman. Ma maman est importante pour moi. Même s'il y a des moments où est-ce qu'il y a eu des silences, puis il y a eu des temps où est-ce que c'était silencieux, c'était merveilleux. C'est la plus belle des mamans et la meilleure des mamans que j'ai eues. Je l'aime tendrement, c'est vraiment une maman extraordinaire. Puis ça, c'est important. C'est important. Le lien a toujours été là, même si je pouvais plus retourner à la maison. Elle m'appelait, puis on se parlait, puis elle me disait toujours que j'étais là. Puis j'ai vraiment cru, puis je sais que son amour est vrai, est vraiment fort. Puis maintenant, j'ai aussi mon grand frère, Pierre, qui est là, puis mon grand frère Bruno, que j'aime beaucoup, qui sont des modèles pour moi. Puis c'est des frères de cœur. Alors, je suis très reconnaissante d'avoir cette partie-là que j'avais jamais eu la chance d'avoir. Alors, c'était mon petit partage aujourd'hui que je voulais faire. Je veux vous dire que je suis là aussi pour vous dans d'autres façons de faire. Il y en a qui m'ont dit hier dans mes partages, c'était pas juste pour moi que je le faisais, ça faisait du bien à ceux qui m'entendaient, qui savaient qu'ils n'étaient pas tout seuls à avoir mal ou tout seuls comme moi, qui n'étaient pas isolés, qui savaient qu'il y avait quelqu'un comme eux, qui avait des douleurs invisibles, que c'est dur à vivre. Alors c'est pour toutes ces raisons-là que je le fais, par amour, tout simplement par amour. Alors je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous du mieux que vous pouvez. Offrez-vous du mieux possible. Tous les moments présents sont importants. Bonne journée.